Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là dans cette petite vidéo pour les énergies de la super nouvelle lune qu'il y a ce soir, en espérant qu'elle se publie bien ce soir cette vidéo, et les énergies aussi du nouvel an chinois, voilà, c'est demain, donc les énergies du week-end, et ce qui va, voilà, pour les 15 prochains jours, et pour votre année, la tendance, donc c'est une guidance générale, hein, prenez les choses en conscience, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, les petits amis. J'ai tiré des cartes aussi astro pour voir à quel signe voilà, ça parle le plus au niveau de ces 3 choix. Et j'en ferai sûrement aussi une vidéo par signe pour le nouvel an. Enfin, déjà que j'ai continué celle du mois de février, parce que j'ai fait qu'un signe, donc comme d'hab, je suis super en retard. Bon, on a l'habitude, hein, du coup. Donc on va voir un petit peu les énergies générales. Je vais voir perso, pro et sentimental avec, donc avec en plus les signes astro aussi, voilà, pour voir comment que ça vous parle. Donc vraiment voilà, prenez les choses intelligemment et en conscience. Merci encore pour les abonnements, pour les commentaires et pour les likes. Merci beaucoup beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi parce que les vidéos sont vraiment différentes. Il y en a tous les jours d'ailleurs. Je voulais vous dire autre chose mais je ne sais plus. Il y a encore les promos de la Saint-Valentin qui courent, donc n'hésitez pas à en profiter jusqu'à mercredi soir inclus, donc jusqu'au 14 hein, pour la promo de la Saint-Valentin, parce qu'il y a des prix jusqu'à moins 50% pour des prestations, donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, un mail, WhatsApp, Messenger, TikTok, as you want pour me contacter. Donc, respirez un grand coup, faites votre choix entre ces 3 tas, donc le tas 1, le 2 et le 3. Et on va passer tout de suite au tas 1, les petits amis. Donc, bienvenue, chers amis qui avez choisi le tas numéro 1. On va voir un petit peu voilà, les petites énergies pour cette super nouvelle lune et ce nouvel an chinois qui arrive là dans le même week-end. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La joyeuse, eh ben c'est magnifique ça. Ça c'est très très bien. Dans la joie et la bonne humeur. Alors les signes astro par contre, hop, on les regardera à la fin. Bon, ça annonce un super week-end. Donc en tout cas, je vous le souhaite. Lumineux, souriant, nickel, heureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'ai dansé avec les ombres. C'est marrant ça. La part d'ombre et de lumière. Peut-être que ça va venir vous chatouiller un petit peu ce week-end. C'est possible que ce soit dans les énergies. Excellent. J'adore ces illustrations. Je vous remettrai de toute façon le nom des oracles dans la description, comme d'habitude. Ouh. Là, ça va être un peu, j'ai envie de dire, un peu à vous de choisir. Il y a une question d'acceptation aussi de ces parts d'ombre pour être pleinement heureux ou heureuse. Hein. Vous prenez selon ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte du retour, c'est-à-dire... Ça peut être des schémas répétitifs. Peut-être parce que vous n'acceptez pas vos pardons. Et renier une part de soi, c'est pas bon. Ça peut être le retour d'une situation aussi. Le retour de quelqu'un. Et ben vas-y, jette-toi. Oh! Alors, la carte de l'épreuve. Est-ce que c'est le retour des épreuves? L'épreuve, c'est peut-être ça. Acceptez vos pardons. Pour arrêter les schémas répétitifs. Oh, regardez, vers la lune. Non, mais... punaise. C'est complètement ouf. Voilà, les cartes... le nombre 37. Hein. Il revient 2 fois, là. Je pense que ce n'est pas pour rien. Donc, niveau perso, vraiment, là, pour moi, hein, ce que j'entends, c'est pour certains, bien sûr, ou certaines, vous allez justement... casser ces schémas. Vous avez traversé assez d'épreuves, c'est bon, on fait la lumière sur les trucs, ok, on a des parts de lumière, on accepte, c'est cool, mais on ne revient pas en arrière et on avance. Là, on va justement vers la lumière et on fait la lumière sur nos parts d'ombre pour sortir du tunnel un peu. Hein. La carte de la protection, c'est trop beau ça. Et ce chemin est protégé en plus. Ben oui. On vous aide, hein, vous avez de la protection. Les guides sont toujours là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide
aussi... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouh, la carte de la richesse. Bah oui, la richesse intérieure, hein. Et oui, et... Serait-ce les parts d'ombre et de lumière qui se tabassaient un petit peu en vous? C'est bien possible, ça. Et ça nuit, quelque part, ça nuisait à votre richesse intérieure. Parce que ça en fait partie. Donc, il faut les accepter. Si elles ne vous plaisent pas, il y a toujours moyen de faire des choses, de mettre des actions en place, de travailler sur soi pour que ça s'arrange. Ne tient qu'à nous, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parcours initiatique un petit peu pour certains. C'est pas encore totalement ça. Il est question aussi d'un éveil spirituel. Hein. Quelque part. Alors j'ai celle-là, mais j'ai celle-là aussi. Ouais. Ok. Waouh. C'est super beau. C'est super beau. Donc oui, il y a encore un parcours initiatique un peu à faire, des choses à apprendre, des choses à comprendre. Pour arrêter de se mettre la misère aussi à soi-même. Et pour passer cette porte qui vous amène vers votre cœur et votre entièreté. Vous voyez, l'entièreté de votre âme, l'entièreté de votre être, votre unicité, votre authenticité pleine, parce que vos parts d'ombre en font partie. Et si vous portez des masques et que vous montrez que les côtés ouh, tout va bien tout le temps, bah ouais, mais en fait vous n'êtes pas vraiment vrai, donc pas vraiment authentique. Et là c'est ce qu'on vous demande. Donc niveau perso, il y a du taf. Hein. Il y a du taf encore comme d'hab, hein, ma foi, c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est vraiment beau, vous allez vers plus de lumière, plus d'amour aussi, pour vous, certainement aussi. Et peut-être aussi pour les autres. Peut-être pour s'ouvrir un petit peu plus aux autres aussi. Mais vous avez un cap à passer. Hein. Vous avez des choses à faire. Hein. Alors, là, je tire niveau pro, mais voilà, ça c'est dans mon petit... je prévois perso, pro, sentimental, mais après les guides savent ce qu'ils ont à vous dire. Si ça part pas comme ça, acceptez-le aussi, vous voyez. Je l'accepte, moi je vais pas dire au guide, ah bah non, c'est pas là-dessus que je vais faire un tirage, vous voyez. Donc vous, c'est pareil. Donc peut-être que là, ça pourra peut-être plus parler aux femmes. Ou peut-être que messieurs, justement, il est temps de faire un petit peu plus ressortir ce que vous avez dans le cœur. Ça peut peut-être vous aider aussi au niveau du boulot. Oh, âme sœur. Attendez, je veux voir l'autre. Et abondance, oh, la vache. Ah, vous avez des énergies de folie. Hein. Alors, excusez-moi. Pardon. Je suis toujours un petit peu malade, donc voilà, j'ai des périodes de tout. Si c'est trop intense, si c'est une quinte de tout, je couperai le micro, hein, je couperai la vidéo, je ferai du montage. Donc excusez-moi d'avance. Pour moi, il y a plusieurs messages en fait. Et ça ne me parle pas du tout au niveau du travail. Pas du tout. Donc pour ceux qui attendaient un message pro, je suis désolée, mais là, ça part pas comme ça pour l'instant, peut-être avec les cartes d'après. Donc, mesdames, si ça vous parle plus à vous, j'ai l'impression que vous avez un truc à faire avec votre âme sœur, là, par rapport au message perso qu'on a déjà dit avant. Là. Vous avez des masques à tomber pour aller vers l'abondance avec cette personne. Et messieurs, ça marche un peu pareil. Là, c'est faire ressortir votre vulnérabilité, votre sensibilité, ouvrir votre cœur vraiment à votre âme sœur pour aller vers l'abondance dans cette relation. Parce que tant que vous portez des masques, c'est bien, mais l'autre, en fait, vous comprend pas totalement. Comme vous n'êtes pas totalement honnête, voilà. Eh ben oui, du coup, ça rame un peu, hein, pour certains. Vous attaquez la falaise, là, bientôt. Et je pense que c'est ça, les histoires de retour, là, de schémas répétitifs. Il y a une question de destin. Donc oui, rien n'arrive par hasard. Ça, les épreuves qui vous arrivent encore, là, c'est pas la première fois, les petits amis. Il est temps de casser les schémas. Hein. Alors c'est marrant qu'on parte direct sur le sentimental, parce que j'ai pris des cartes exprès sentimentales après. Mais bon. Ouais, là, il en est de votre santé, santé mentale, santé du cœur, santé émotionnelle. Il y avait la carte de la pénitence, hein, tout à l'heure en dos de deck. Hein. Pareil, c'était pas pour rien, ça. Hein.
Et là, et pour la santé de votre couple aussi. Hein. Bah ouais, fait que ce soit plus fertile. Qu'est-ce que j'ai? Printemps et été. Bah ouais, c'est un parcours initiatique. Hein. Vous n'allez pas y arriver non plus en claquant des doigts. Hein. Donc la lenteur aussi, c'est que ce travail peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, vous, d'accepter tout ça, par d'ombre et de lumière, le mettre au jour. Ça aussi, ça peut prendre du temps. Donc ça peut s'étaler, vous voyez, jusqu'à l'été. Mais c'est chaleureux quand même. Voilà, il y a aussi cette notion-là derrière, quoi. Et ça peut être quelque chose de très fertile pour vous, pour l'autre et pour votre couple. Pensez-y. On va essayer de voir, du coup, avec l'oracle des messages de l'amour, quel autre message on peut avoir au niveau sentimental? Est-ce que ça confirme? Est-ce que ça nous dit autre chose? Est-ce que ça peut parler à d'autres personnes aussi? Dans la même guidance, il peut y avoir un bout du message qui vous parle, tout, ou bon, rien du tout. J'espère que vous n'avez pas suivi jusque-là, hein, parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Remarque si. Un bout peut vous parler aussi. Oh, c'est mignon, cette petite carte. J'adore les illustrations aussi. Il y a écrit quoi là? Je m'aime bien. Tiens, on parlait d'amour de soi tout à l'heure. Je mérite d'être heureux. Avec la carte la joyeuse. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction et maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Alors, vous remettez, hein, ça peut être une femme, hein, messieurs, vous remettez dans le contexte. N'attendez pas, donnez-vous déjà de l'amour à vous-même. Vous allez voir, tombez les masques déjà avec vous, vous allez voir que ça va aller tout seul après avec les autres, même si ça prend un petit peu du temps. Ça va bien se passer, les gars, ça va bien se passer. Et ce sera plus juste aussi comme relation. Parce que j'ai envie de dire, quelque part, c'est pas juste pour l'autre si vous n'êtes pas réellement vous-même. Donc, à qui que ça parlait niveau signe? Les taureaux, les scorpions, ça peut être votre autre aussi, hein, je précise. Les poissons et les lions. Donc voilà, pour les signes qui peuvent être un petit peu plus concernés par ces petites énergies que je vous ai exposées ici. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour tout et pour votre soutien. Et on se retrouve pour le tas numéro 2. Recoucou chers amis, on se retrouve pour ce choix numéro 2 pour les énergies de la super nouvelle lune et du nouvel an chinois. Donc c'est des énergies qui vont courir sur plus ou moins 15 jours et puis ça va annoncer un petit peu voilà, l'année qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? La lunaire. Ouh, bah vous allez être vraiment connecté aux énergies de la lune. Ah, c'est trop beau. Avec le nombre 23, c'est trop beau. Et la lisière. Vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, là, c'est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune et du nouvel an chinois. C'est le renouveau, là, hein, le changement. Les petites cartes d'astrologie pour voir un petit peu quels signes sont un peu plus rattachés à ces énergies. Je verrai ça à la fin. Donc, on va voir niveau perso, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre. On est vraiment dans le ton des énergies, là. C'est magnifique. Il y a vraiment la notion de transformation aussi avec les papillons. J'adore ça. Et un peu, vous aussi, comme le choix numéro 1 de l'ombre vers la lumière. Hein. C'est foufou, ça. Ah ah! Sortir des doutes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais arrêtez de vous battre. C'est avec vous-même, là. Trop dans le mental, les gars. C'est un peu comme le tas numéro 1. C'est un peu complémentaire. Hein. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, allez voir le numéro 1 aussi. Ça peut peut-être vous parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour certains, comme d'habitude, prenez les choses en conscience. Si ça vous plante pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous êtes en train de vous battre à l'intérieur de vous, là. Vous posez 50 000 questions, vous avez 50 milliards de doutes, peut-être par rapport à un contrat, ou plus, pour moi, à un mariage, un engagement, vivre ensemble, se mettre ensemble pour une relation sérieuse. Là, ça vous perturbe, hein, les petits amis.
D'où la lisière du truc. Ouais, c'est chamboule tout un peu pour vous, en fait. Hein. Les énergies de la lune vont vous chambouler. Et déjà, dans votre vie, c'est un peu chamboule tout. C'est marrant, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Alors, à un moment donné, il va falloir sortir des doutes. Ok. Parce qu'à force de rester là-dedans, dans le non-engagement, quelque part, à tourner un peu autour du pot, vous voyez, il peut arriver des bricoles, ce qu'on appelle un peu les foudres karmiques. Ne risquez pas de perdre cette relation auquel en plus vous êtes super attaché. Tout ça parce que ah mais je sais pas, et si c'est pas si, comment je vais faire, je vais perdre ma liberté, je sais pas quoi. Mais discutez-en déjà, ça pourra vous faire du bien. Tiens, et la clé est en vous en plus. Et la communication aussi, ça peut vraiment être la clé, les gars. Ah, vous avez encore des choses à... Vous avez des choses à apprendre là-dessus. Peut-être sur la communication. Hein. Et sûrement. Et la carte des mensonges. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression, enfin, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que vous, quelque part, vous vous mentez à vous-même et vous mentez à l'autre aussi. Alors, c'est pas des méchants mensonges, hein, mais j'ai l'impression que vous lui dites oui, non, mais tout va bien, machin et tout, alors qu'en fait, vous êtes perclus de doutes et vous êtes en lutte intérieure et l'autre personne, votre hôte, elle le ressent, hein. Le ou la ressent, je sais pas qui, c'est, voilà. Messieurs, dames, vous remettez dans le contexte. Il y a une communication à avoir là-dessus et tourner vers l'autre, en fait, vraiment. Alors, ça s'apprend, hein. C'est comme tout, si vous savez pas faire, demandez de l'aide, hein, à vos proches. Et entamer cette discussion là-dessus. Je pense que ça peut être important pour dénouer les nœuds que vous avez dans la tête. Ça se trouve, votre autre a les mêmes. Hein. Vous avez, eh ben oui, non mais... Vous enfermez pas dans votre désert mental. Là. Vous voyez, la lumière est au bout du tunnel. La discussion. Tiens, demandez de l'aide. Voilà. On le dit, on le fait. Ça peut être de l'aide, demander de l'aide à vos guides aussi. Hein. Alors, j'ai une question de timing et j'ai une question de nouveau départ. C'est ça qui vous colle les miquettes, en fait. C'est ce nouveau départ, là, qui vous... Ah, ça vous fait un peu péter les plombs. Mais discutez, il faut que ça sorte, hein, ça, à un moment donné, parce que là, vous allez imploser. J'ai la carte de l'alpha derrière, donc nouveau départ à mort. Hein. Là, on peut pas être plus dedans. Si vous avez peur, parlez-en. C'est pas une honte de parler de ses peurs, de ses angoisses et de ses doutes. Hein. Sortez de là-dedans. Au contraire, votre autre, justement, pour ça que vous êtes réellement authentique et que vous arrêtez de raconter des conneries, en fait. C'est pas méchant hein, non plus, hein. Ce n'est pas du tout du jugement, mais voilà. Mentir pour complaire, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, on va essayer d'aller voir côté pro. C'est ce que j'ai demandé pour le premier choix, mais voilà, les guides partent sur autre chose. Donc là, c'est possible que ça aille en approfondissant tout ça, plutôt que du côté pro. Je préfère le dire. Tiens, la vérité, le choix. Bon, piqûre de rappel, les gars. Donc là, on vous redit ce qu'on vient de vous dire, en fait, au cas où vous n'avez pas bien compris, et libération. Ok, merci, mes guides. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous devez choisir, là, c'est un choix, d'être à cœur ouvert et de vous libérer de tout ce qui vous prend la tête. Parce qu'à force de vous battre comme ça, vous êtes en train de vous mettre la misère et vous allez peut-être mettre la misère à votre couple, quoi. Ce serait dommage, quand même. Surtout si ça parle d'engagement. Mais ouais, mais foutez-vous la paix. Et justement, et en se libérant de tout ce qui vous traîne dans la tête, là, et dans le cœur, c'est la paix de l'esprit, hein. Ouais, c'est une chance tout ça. Ne passez pas à côté de cette chance. Alors pour moi, le hasard n'existe pas, donc la chance, tout est relatif, quoi. Mais vraiment, là, vous avez de la chance. Ah, vous avez peur de l'échec, mes loulous. Mais c'est pas grave. Si vous essayez pas, comment vous saurez si c'était bien ou pas? Ne regrettez pas les choses.
Vaut mieux un échec que de ne jamais tenter ou oser. C'est la seule chose qu'on regrette une fois qu'on est sur son lit de mort. Donc, vaut mieux se marier ou s'engager et divorcer après, on s'en fout. Mais que de ne jamais avoir tenté ça, vous ne saurez jamais du coup. Ça se trouve, vous allez passer à côté de votre life. Et à côté de l'être aimé, quoi. Ah, vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible, les gars. Vraiment, c'est pas possible. Ouais, il faut évoluer. Il y a un travail à faire. Il y a une évolution dans votre dialogue intérieur aussi déjà. La rencontre avec soi. En premier lieu, hein. Mettez déjà les choses à plat avec vous-même. Peut-être un petit exercice d'écriture pour écrire tous vos doutes et vos peurs. Voir si vraiment c'est justifié ou si... Non, parce que des fois, on se fait des montagnes de trucs débiles. Hein. Je vous le dis. Hein. Il faut mettez fin à tout ça. Libérez-vous. Ça suffit. Il faut que ça arrête de tourner. Là, c'est pas possible. Ça va vous rendre dingo. Et je pense que votre autre, ça va le ou la rendre dingo aussi. Alors, on va voir justement un petit message de l'oracle des messages de l'amour. Voir un petit peu plus qu'est-ce que ça nous raconte. Qu'est-ce que j'ai... Oh, c'est mignon ça. Ils sont belles ces illustrations. Connexion intime, sélection, intention et respect de soi. Alors peut-être que ça ne parlera pas aux mêmes gens, hein. Je ne sais pas. Je vais lire et on voit ça après. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Alors là, pour moi, c'est pas... Le texte est magnifique, hein, mais là, pour moi, c'est pas s'unir charnellement. Vous voyez, là, c'est l'union dont on parlait au départ. Si vous ne parlez pas de vos attentes non plus aussi, si vous avez peur d'être déçu, il faut les exprimer. Comme ça, vous mettez les choses à plat dès le départ, avec authenticité, honnêteté, sans vous mentir à vous-même ni à l'autre. C'est important tout ça. J'espère que vous allez entendre ce message-là, les petits amis, parce que vraiment, c'est important pour vous, pour votre relation, pour l'autre, votre paix, votre intégrité, tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai les béliers, j'ai les sagittaires, les verseaux et les capricornes, les petits amis. Donc, ça peut être vous ou votre autre à qui ça parle. Ça peut être ascendant, signe lunaire, tout ça, je ne l'ai pas dit dans le choix 1, mais c'est bien possible. Donc voilà, c'est des signes qui peuvent avoir des affinités avec ces énergies-là. Voilà, vous prenez si ça vous parle. Et puis, chers amis, on se retrouve pour le choix numéro 3. Recoucou chers amis, on se retrouve pour le choix, ou le tas, comme on veut. Numéro 3 pour ces petites énergies de la super nouvelle lune et du nouvel an chinois. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc les signes du zodiaque par contre, hop, on verra à la fin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'indifférente. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? Et le pionnier. C'est marrant, on a vraiment l'énergie... féminine et masculine. Je ne sais pas si je vais prendre les titres, je crois pas. Je le ressens pas comme ça. Ah, il y a peut-être une énergie de féminine. Alors ça peut être, alors l'énergie féminine, ça peut être dans un homme, hein, on les a tous, ça, ou une femme. Hein, vous prenez comment ça vous parle. Peut-être plus une femme indifférente, alors que, monsieur, vous avez vraiment envie que votre relation se transforme et devenir petit papillon, peut-être avec la dame. Hein. C'est bien possible. C'est bien possible. On va voir ce que ça nous raconte. Eh ben, j'ai fait tomber l'autre oracle, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc pour chaque tâche, je prends pas les, enfin, je ne reprends pas les cartes des autres choix. Comme ça, il y a vraiment des messages complètement différents. Et d'ailleurs, la carte du papyrus, donc il y a un message. Il y a un message derrière ça. Qu'est-ce que c'est? La fin de quelque chose. Qu'est-ce que la fin de quoi? Alors, la mort, c'est pas la mort, hein, c'est la mort pas physique, hein, bien sûr. Et le voyage. Oh, alors pour certains, ça sent le déménagement.
Pardon. Je suis toujours un peu malade, excusez-moi. Il y a un message qui arrive à vous. C'est marrant parce que le bateau revient 2 fois. Qui va mettre fin à quelque chose. Peut-être une relation aussi. Et l'un des deux va partir un peu en voyage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous prenez, si ça vous parle, hein, prenez les choses en conscience, hein, vraiment. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Hein. Vous séparez pas pour des conneries. Hein, voilà. C'est écouter votre guidance intérieure en premier, hein, bien sûr. Alors, vous avez la clé en vous de ça, oui. Ouh, il va me falloir des précisions là, sur le truc. La carte de l'erreur et la carte de la réussite. Oh là là, ok. Alors, vous êtes tiraillés, pour certains, entre qu'est-ce que je fais. C'est peut-être plus pour mesdames, justement, qui est indifférente, là, avec monsieur qui veut construire, ou vice-versa. Hein. Bien sûr, vous remettez dans l'autre sens, si c'est le cas. Et là, on vous dit que la clé, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Donc, ne mettez pas fin à cette relation et vous barrez là, genre, allez hop, je me casse, avant d'en avoir parlé et avant vraiment d'être descendu à l'intérieur de vous pour vous réellement vous poser toutes les questions qu'il faut par rapport à cette relation. Non, pas grave sur le sentimental, là, à chaque fois c'est un truc de fou en fait pour ce week-end là. Parce que c'est un peu, voilà, c'est 50-50, c'est un peu le chat de Schrödinger, quoi. Si vous connaissez pas, allez voir ce que c'est. Mais c'est vraiment ça, il y a 50% de chances que, oui, ça n'arrive pas, et il y a 50% de chances que ça réussisse bien, cette relation-là. Donc, mesdames, ne faites pas l'indifférence non plus. Parlez-en, bon de là. Ah, va y avoir un éveil spirituel. La tentation... Je dirais que c'est la tentation de se barrer parce que ça vous prend trop la tête. Tout ça parce qu'en fait, vous n'en discutez pas. Donc là, oui, il y a une question d'éveil, hein. Question d'ancrage et une question de méditation. Voilà, mettez les choses en place. Si vous voulez trouver des réponses à l'intérieur de vous, là, c'est exercice d'ancrage avec de la méditation. Là, on vous donne le truc. Il y a un éveil spirituel à faire, une ouverture du cœur, une ouverture de la communication. Tout ça, ça va prendre du temps. Là, c'est des énergies qui se mettent en place, que vous ressentez peut-être à l'intérieur de vous et qui vous bloquent d'ailleurs. Et ce serait dommage parce que je pense qu'il y a un truc à faire avec cette relation-là. Vraiment, vraiment. Alors, bougez pas, je ramasse toutes les cartes que j'ai fait tomber. Donc, on va approfondir le message parce que je pensais faire perso, pro et sentimental, mais en fait, c'est... Bon, voilà, comme je le répète, les guides savent ce qu'ils ont à vous délivrer comme message, et ça n'est pas du tout parti comme ça. On a approfondi ou on a confirmé les premiers messages avec les autres oracles. C'est intense. Vous avez besoin de vous aérer, hein, aussi. Hein. Regardez-moi ça, la carte de l'amour. Punaise. Privilégiez l'amour. Là, vous privilégiez vos peurs. Ah c'est pas possible. Oh là, j'en ai trop. Ah, attendez, parce que là, j'en ai plein qui se sont retournés, mais j'en ai trop. On recommence. On redemande, et vous inquiétez pas, hein, s'il y en a qui doivent ressortir, elles ressortiront, ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Désolée, c'est que j'arrête pas de me prendre les pattes dans mon petit tapis de guidance. Alors, la communication. Oh, comme c'est étonnant. Vraiment, la communication avec le cœur. Là, vous êtes trop fermés. Alors que l'autre aimait tellement construire quelque chose. Bon, c'est trop mimes. Ah, il y a un problème de jalousie, mesdames. C'est ça qui vous prend le chou? Tiens, encore les clés. Ah non, mais là, il faut communiquer. Hein. Il faut communiquer, l'amitié. Communiquer comme, voilà, d'âme à âme, quoi. Vraiment. Si vous avez peur de ça, parce que vous êtes trop jalouse, ou trop jaloux, hein, vous remettez. Ah, ouais, c'est le fait de créer quelque chose, hein, ça vous colle les miquettes. Hein. Alors, de qui ou de quoi vous êtes jaloux ou jalouse, vous prenez comme ça, vous parle.
Alors, excusez-moi, c'est que c'est tombé par terre. J'ai la carte du début et j'ai la carte du voyage. Ah, c'est ouf ce voyage qui revient là. Alors, pour certains, c'est un voyage qui peut peut-être vous faire du bien. Justement, pour débuter cette relation, qui est peut-être nouvelle d'ailleurs, peut-être ça qui vous colle les miquettes. Mais allez-y, en fait, là c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez peur d'aller dans cette relation, allez-y. C'est le début de quelque chose de sympa. Mais peut-être que vous avez besoin de vous isoler avant. Le voyage, ça revient 2 fois. La méditation, l'ancrage, l'encre aussi, ça peut faire penser au bateau. Peut-être une petite croisière, je sais pas. Mais il y a un truc avec ça. Et c'est là que vous allez comprendre que les clés sont à l'intérieur de vous. C'est cet éveil spirituel que vous allez avoir. Ah, la carte du pardon. C'est peut-être par rapport à vos anciennes relations que ça vous fait peur. Mais ce sera forcément pas la même. C'est à vous de pas réitérer les mêmes chemins, en fait. Et n'ayez pas peur que ça se reproduise, parce que plus vous allez avoir peur que ça se reproduise, plus c'est ce que vous allez attirer. Et oui, ça s'appelle la loi de l'attraction, ou de la manifestation, comme on veut. Mais plus on vibre quelque chose, et plus on l'attire, en fait. Est-ce que j'ai autre chose qui va sortir ou c'était vraiment le mot de la fin? J'en ai 2 autres. Tiens, le lâcher prise et la rapidité. Bah ouais. Donc ça peut être très rapide ce travail-là à faire si vous suivez les conseils qu'on vous a déjà donnés, que vos guides vous donnent. Là, en fait, c'est ça que je kiffe avec les guidants, c'est qu'on nous mâche le travail, en fait. Il y a des fois, on ne sait pas quoi faire pour travailler sur nous. POC. On a le message, là. Et ben, t'as ça à faire. Si tu le fais, flou, ça va rouler. Allez-y. Alors, il y a des boulots là, le pardon et le lâcher prise, c'est pas les boulots les plus faciles. Hein. Mais sur ce point-là, en tout cas, ça peut être très rapide. Donc voilà. Après, on a le libre arbitre. Ce sont des conseils que vos guides vous donnent. Vous les prenez pas. On vous redonnera les mêmes messages plus tard. C'est pas un problème pour nous. Genre là, les guides, nous, on a l'éternité. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est trop mignon, cette petite carte, main dans la main, là. Non, mais vraiment, passez pas à côté de cette relation, j'ai l'impression. Histoire d'amour. Oh. Ouh, c'est trop choupi. Unique, découverte et aventure. Non, mais là, ouais, il y a un truc à faire avec l'aventure, c'est l'aventure, quoi. Oh, ça me fait penser au dessin animé là-haut. Retournez le voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir tout court. Et je pense qu'il y a des messages pour vous. Ah, ça va me remettre la musique dans la tête. J'adore ces dessins animés, c'est un de mes préférés. Chaque histoire d'amour est unique. Oh là là, mais c'est fou, mais merci. Et remerciez les guides pour ça. On vous le redit, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que vous avez peut-être eu des échecs dans d'autres relations que là, ce sera pareil. C'est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ah, les guides vont me faire pleurer. C'est tellement beau. Et là, c'est encore plus clair, quoi. Oh, c'est magnifique. On va voir pour quel signe ça parle. Mais je crois bien qu'il y a le mien dedans. Alors, on a les vierges, on a les balances, on a les gémeaux. Et yay, team cancer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire de quel signe vous êtes, si ça vous a parlé ou pas, chers amis. Je vous remercie encore beaucoup pour tout. Pour les abonnements, les likes, les commentaires aussi. C'est intense comme petite guidance. Bon week-end à vous, bonnes énergies de nouvelle lune et à tout bientôt, chers amis.